Ton salaire est indispensable. Il permet de t'assurer une sécurité financière. Chaque mois, tu reçois un virement de la part de ton entreprise et tu te sens à l'abri. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Pour illustrer ce que je viens de dire, imagine que ta sécurité financière est une chaise. Si tu n'as que ton salaire, cette chaise n'a qu'un pied. Alors peut-être qu'avec un pied central, ça va tenir, mais l'équilibre est fragile. Le moindre petit imprévu peut tout faire basculer. Si demain, tu te fais licencier parce que tu ne fais plus l'affaire sur ton poste, ou parce que ton entreprise rencontre des difficultés économiques, ton sentiment de sécurité financière va voler en éclats. Pendant des années, j'ai été salarié et un jour j'ai subi un licenciement économique. On a retiré un pied à ma fameuse chaise. Normalement, j'aurais dû être en panique, mais en réalité, mon quotidien n'a pratiquement pas changé. Pourquoi ? Parce qu'entre le jour où j'ai été embauché et le jour où j'ai été licencié, j'avais pris le temps de construire d'autres pieds pour ma chaise. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour me construire une véritable sécurité financière durant la période où j'étais encore employé. On va passer en revue les différentes sources de revenus que tu peux lancer, non pas pour quitter ton emploi salarié demain, mais pour que ton job devienne une option et non plus une obligation. La première chose à comprendre, c'est que tout part de la tête. Pour pouvoir construire d'autres sources de revenus, tu dois arrêter de te voir uniquement comme un employé. Ton emploi actuel, tu dois le voir comme ton client numéro 1. C'est un super client, il te paye tous les mois, c'est top. Mais le problème, c'est que c'est ton seul client. Et si demain ce client décide d'arrêter de travailler avec toi, c'est là que tout s'écroule. L'idée, c'est de commencer à penser comme un entrepreneur. Un entrepreneur ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Il cherche toujours à diversifier. C'est exactement ce que tu dois apprendre à faire. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement les différentes sources de revenus que tu peux commencer à te créer. Ne te dis pas qu'il faut tout faire d'un coup. Vois plutôt ça comme une boîte à outils et choisis simplement l'idée qui te parle le plus pour commencer. Première possibilité de revenus, donner des cours. Pour que ce soit plus concret, suivons un personnage. Disons qu'il s'appelle Alex. Son job à plein temps, c'est développeur web et il adore ça. Un jour, il remarque qu'un grand nombre de personnes aimeraient apprendre à coder, mais elles ne savent pas par où commencer. Alors, il décide de proposer des cours en ligne sur les bases de Python, juste 2 soirs par semaine. Pour lui, c'est facile, pas besoin de grosse préparation, c'est son domaine, il connaît par cœur. Le gros avantage, c'est qu'il est payé pour parler de ce qu'il aime, tout simplement. Source de revenus numéro 2.